Maud Descamps, vous vous intéressez aux foires au vin ce matin avec modération. Bien entendu, je rappelle les messages de prévention. C'est vrai que c'est la période, mois de septembre. Tous les supermarchés proposent des promotions sur le vin. Mais est-ce que ces foires au vin ont encore le vent en poupe? Eh bien, vous savez quoi, pour vous répondre, on va regarder cette image ensemble. Regardez, la toute première foire au vin sans alcool. C'est inédit, c'est une première en France et c'est cette année, figurez-vous. Donc avec cette image, je réponds déjà un peu en partie à votre question. Est-ce que les foires au vin ont encore le vent en poupe? Pas trop, en tout cas, le vin fait un peu moins recette qu'avant, ça c'est certain. Je dois dire que la démonstration est assez efficace, mais globalement, les foires au vin qu'on trouve en ce moment, elles vendent du vin classique, c'est-à-dire avec de l'alcool. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est terminé, que les Français ne boivent plus de vin, évidemment que non, surtout que c'est un moment clé pour la grande distribution. Vous savez que ça permet de faire venir énormément de clients dans les grandes surfaces. Mais il y a un phénomène qui est indéniable, je vais vous le montrer par les chiffres, c'est qu'on boit beaucoup moins de vin qu'avant. Regardez, aujourd'hui on est à 35 litres par an par personne. Ça fait à peu près 47 bouteilles, donc moins d'une bouteille par semaine. En 1960, on était à 130 litres. C'est colossal, la différence. Évidemment, donc on n'est plus du tout dans la même mesure. Bon, 47 bouteilles quand même par an, moi je trouve ça encore énorme, parce qu'on parle par personne, donc je trouve que c'est quand même encore beaucoup. Il faut dire que les jeunes générations ne consomment plus autant que la génération de leurs parents. Oui, vous savez, il y a eu toutes ces campagnes, évidemment, de tous ces messages de santé publique qui ont très bien fonctionné, qui ont été efficaces, et c'est tant mieux, évidemment. C'est la principale raison pour laquelle notre consommation de vin est en baisse depuis quelques décennies. On boit moins de vin, on boit moins de rouge d'ailleurs. Le vin qui est le plus impacté, c'est le vin rouge. Et puis, c'est aussi que on y a moins le rituel, vous savez, du petit verre de vin à table, comme faisaient moi, mes parents, tous les midis et tous les soirs. Chez les plus jeunes générations, on n'a plus ce rituel-là. Et puis, on boit mieux, c'est-à-dire qu'on boit du vin de meilleure qualité. Et ça, les vignerons le savent aussi. Bon, évidemment, ça fait grimper un peu les prix. Bref, tout ça fait que le secteur du vin est obligé de s'adapter. Les professionnels sont obligés de s'adapter. Et donc, évidemment, on fait du vin sans alcool. Si vous allez faire un tour à la foire au vin à côté de chez vous, regardez bien, je suis quasiment sûre que vous allez trouver un stand avec du vin sans alcool. Aujourd'hui, on les trouve à peu près partout. Et alors, il n'y a pas que les viticulteurs, figurez-vous, qui se mettent au sans alcool. Il y a aussi les brasseurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter, mais la bière sans alcool cartonne et encore plus que le vin. Regardez ces chiffres avec la bière. La production de bière européenne l'année dernière a baissé de 5%, alors que la production de bière sans alcool a augmenté, elle, de 13%. Donc la bière avec alcool baisse, la bière sans alcool augmente. Ça veut bien dire que ce n'est pas un épiphénomène, il y a un vrai phénomène de fond sur la consommation vraiment des pays de la bière sans alcool. Et est-ce que vous savez quelle est le pays qui est le plus gros importateur justement de bière sans alcool en Europe? C'est nous? La France. C'est la France. C'est drôle, pourtant on est aussi c'est aussi une spécialité quand même, ça fait partie de notre patrimoine et pourtant on est des gros consommateurs. Pour le vin, on n'en est pas à ces chiffres-là bien évidemment parce que les techniques sont plus compliquées, donc les produits ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. On va dire que c'est vrai que les vins sans alcool, ça reste encore un peu âpre. Je trouve ça effrayant, pardon. Mais vous nous direz, on est à peu près aussi à 7 € la bouteille, donc on est quand même sur des prix plutôt élevés, parce qu'à partir de 7 € sur des vins avec alcool, on trouve des choses très bonnes. C'est un peu l'entrée de gamme pour le sans alcool. Mais en tout cas, que vous soyez convaincus ou pas, ma chère Alba, les viticulteurs ont senti le vent tourner, et je peux vous dire que c'est clairement ce que vous boirez dans quelques années. Non, mais je sais. De toute façon, ils sont obligés d'inventer des choses. À une époque, il y a eu le rosé pamplemousse. Vous savez, ça, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale, on est d'accord. Mais non, mais on va arrêter de dénaturer tout. Le vin, c'est le vin. On va faire quoi? De la viande sans gras? Mieux vaut consommer moins, effectivement, mais consommer toujours des bons produits. Et vous le disiez, Maud, on a l'impression qu'on a toujours eu des foires au vin ou qu'il y a toujours eu du vin dans les rayons des supermarchés. Eh bien, tout va commencer dans les années 70, puisque vous aviez des viticulteurs qui disaient il faut liquider ce qu'on a dans nos chais avant de faire entrer la nouvelle récolte. Et de l'autre côté, un homme dans le Finistère qui se dit tiens, moi je veux démocratiser le vin. La première foire au vin, elle a lieu en 1973 à Landerneau avec un grand acteur de la distribution locale, mais c'est là que ça débute. On va voir. Je suis un peu de votre avis sur. Je rappelle d'ailleurs que vraiment c'est très important de le redire. Tout ça est à consommer avec modération. Avec beaucoup de modération, c'est très important. Je suis assez d'accord avec vous sur le constat du vin, mais il faut bien constater que pour la bière, ça a marché. Il y a une forte consommation de bière sans alcool. Ouais. Non, mais
je pense que quand c'est sorti, on devait se dire ça marchera jamais. Et là, on voit bien que, alors je sais pas à qui ça s'adresse. Mais ça peut répondre à des besoins. Vous savez, mais il y avait déjà une idée avec les panachés qui faisaient. Les panachés. Voilà, panachés où il y avait moins d'alcool. Mais le vin a peut-être une plus forte identité culturelle. Oui, voilà, que la bière. Bien. Merci en tout cas, Maud Descamps.